Et si je te disais juste milieu ou voie du milieu, à quoi tu penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Beauté à toutes et à tous et bienvenue à la chronique Un jour, un mot m'a dit que. Aujourd'hui, j'aimerais vous introduire la notion de juste milieu et plus précisément voie du milieu. C'est une notion qui nous habite, Kwame et moi, et on se rend bien compte dans notre quotidien que on est des enfants du milieu. Et ce, en dépit des positions qu'on occupe au sein de notre famille, puisque moi je suis l'aîné de ma famille et Kwame est le cadet de sa fratrie. Et pourtant, on se rend compte que la plupart de nos choix, y compris nos choix professionnels, s'inscrivent dans la voie du milieu. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas assez longtemps que ça, j'en rigolais avec Kwame, parce que je me disais, mais tu sais, quand j'étais petite, je voulais être à la fois chirurgienne et poétesse. Et finalement, je me rends compte que dans les postes que j'ai occupés, ou dans la façon dont je travaille, ou dont j'ai travaillé dans ces postes, ben, j'étais très dans la guérison, très chirurgicale. Et d'ailleurs, j'ai fait essentiellement de l'accompagnement dans ma vie professionnelle. J'ai fait essentiellement de l'accompagnement. Et cet accompagnement est souvent passé, ou passe encore, par des outils de communication. Donc, en vérité, je suis pas si loin de ce que je voulais faire au début, à savoir chirurgienne, donc travailler dans la guérison, et poétesse, jouer avec les mots. Bref, et encore une fois, j'ai fait cet exercice de pouvoir ramener cette notion dans nos langues. Et dans ma langue, pour parler de milieu, on utilise l'expression kati, kati. Kati, c'est l'intérieur. Quand on dit kotaku kati, c'est viens à l'intérieur, viens dedans. Donc kati kati, c'est littéralement le fait d'être à l'intérieur de l'intérieur. Et en fait, je fais le lien avec tous les processus de guérison que l'on utilise au quotidien et que l'on vit quotidiennement, pour réaliser que dans nos langues, dans notre paradigme, choisir la voie du milieu, c'est rester à l'intérieur de l'intérieur. Et donc, on est moins enclin à cette espèce de dissociation que l'on peut retrouver ici, en Occident, lorsqu'on parle par exemple, ce process où on est d'abord acteur, ensuite on devient spectateur, pour après être observateur, etc. etc. C'est un peu comme si vous regardez un match de foot et qu'à un moment donné, vous êtes le joueur, ensuite vous êtes le spectateur, donc le public qui est dans les gradins. Après, vous passez un niveau au-dessus où vous êtes journaliste, c'est-à-dire que, pour faire l'analogie avec les traumas, c'est-à-dire qu'au début, on subit son trauma, on a ses émotions. Et l'idée, après, de prendre du recul, et plus de recul, pour que ce trauma devienne finalement plus qu'un fait. Que l'on n'en fasse plus tout un foin, toute une histoire, et que ça devienne une histoire au sein de la grande histoire. Donc, du coup, on passe de l'acteur, du joueur de football, du spectateur qui est dans les gradins, ensuite on passe journaliste, et ensuite on peut devenir téléspectateur. Et parfois, en fait, cette dissociation peut nous amener à s'éloigner du principe de responsabilité spirituelle qui est inhérente au processus. Et en fait, cette dissociation-là, on ne la retrouve pas dans nos langues. Parce que lorsqu'on est
Cathy, lorsqu'on est à l'intérieur de l'intérieur, eh ben, au moment où on est spectateur, on continue d'être, et on est conscient qu'on continue d'être le joueur. Au moment où on est observateur, on garde en tête qu'on est toujours l'acteur, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne quitte jamais sa base, on reste en lien. Et du coup, en faisant ça, on reste aussi en lien avec le principe de responsabilité, que ce soit spirituel, juridique, enfin tout dépend des faits dans notre quotidien, mais on reste responsable de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà. Dis-moi en commentaire comment se dit juste milieu, voix du milieu dans ta langue. Attends.